Voulez-vous vous lever pour accueillir le juge, s'il vous plaît? Merci. Asseyez-vous. Cher peuple, aujourd'hui nous sommes réunis pour l'article 14, 22, le procès de Socrate, qui porte sur les accusations. Il y a longtemps, les juges ont entendu les accusations portées sur Socrate, principalement par les accusateurs Mélotos, Anytos et Lycor. Aujourd'hui, on sait si les actes de Socrate sont à condamner ou pas. Monsieur les juges, vous avez la parole. Vous êtes appelés à la base pour défendre votre accusation contre Socrate. Monsieur Mélotos, vous êtes appelé à la base. Bonjour les juges. Bonjour peuple athénien. Aujourd'hui, j'accuse Socrate d'avoir introduit de nouvelles divinités, de faire la richesse sur le cosmos et de corrompre la jeunesse. Ce Socrate ne mérite pas de vivre dans cette cité. Il n'a qu'à mourir. Monsieur Anytos, vous êtes appelé à la barre. Bonjour, monsieur le juge. Socrate ne mérite pas la vie. C'est-à-dire, il corrompt la jeunesse. Devoir remettre en question nos traditions qui ont été transmises par nos ancêtres. Monsieur Lycor, vous êtes appelé à la barre. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, mes chers amis. Socrate. Monsieur le juge, j'accuse Socrate ici présent d'avoir corrompu la jeunesse, notre jeunesse. La jeunesse qui est si chère à notre Dieu. La jeunesse qui représente l'avenir. La jeunesse sur qui nous comptons beaucoup. Socrate est accusé d'introduire de nouvelles divinités dans notre société. Il ne mérite pas de vivre. Socrate, tu ne mérites pas la vie. Monsieur le juge, Socrate n'est pas une bonne personne pour notre société. Il doit mourir. Merci. Monsieur Socrate, vous êtes appelé à la barre pour vous défendre. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, cette population athène. On vous a dit que j'introduis de nouvelles divinités. Je vous dis que moi, Socrate, moi, je n'ai jamais osé faire des recherches sur le cosmos. Car moi, je ne suis pas un scientifique qui fait des recherches sur le cosmos. Faux! C'est faux! Objection, monsieur le juge! Objection rejetée. Écoutez d'abord, monsieur le Socrate. Moi, Socrate, ici prêt. Je cherche une seule. Je ne cherche qu'une seule chose. C'est la sagesse. Et cette véritable sagesse, je suis conscient de ne pas la voir. C'est pour ça que je suis à la recherche d'une seule quête. C'est le savoir. C'est faux, monsieur le juge. Il se moque de nous. S'il vous plaît, monsieur le juge, vous avez déjà parlé.
Tenez-vous. Silence, silence, silence. Peuple athénien, nous vous demandons le silence. Un représentant du peuple, veuillez venir pour proposer une peine pour Socrate. Ah, monsieur le juge. Encore moi en tant que représentant du peuple, selon le peuple et selon mon avis, Socrate doit être condamné à mort. Parce que il n'est pas une belle personne pour la vie. D'accord, Socrate, il va mourir. Un peuple. Monsieur le juge, monsieur les accusateurs, qu'avez-vous à proposer pour la peine de Socrate? Peine de mort. Peine de mort. Nous proposons la peine de mort. Monsieur Socrate, qu'avez-vous à proposer pour apaiser votre peine? Le tribunal exige que je me défende. Je me défendrai et je proposerai une peine pour alléger la peine. Monsieur Melatos ici présent et mes trois accusateurs proposent la peine de mort. Alors que moi, qu'est-ce que je vais proposer à ma place? Où mettons les citoyens illustres qui sont au service de la cité? Où mettons les grands intellectuels de notre cité? Moi, Socrate, je demande. Mais monsieur le juge, permettez-moi de me tourner vers Mélétros. Mélétros, ce bon citoyen ici présent, ce monsieur illustre, ce Mélétros-là qui prétend être soucieux de la jeunesse, je peux te demander quelque chose? Oui, c'est grand, Socrate. Toi, Mélétos, accordes-tu une grande importance à l'éducation de la jeunesse? Oui, soit tu ne peux pas éduquer la jeunesse parce qu'il y a les juges, il y a d'autres, il y a aussi les gens de l'État. Mais pas toi, Socrate, regarde ton comportement qui est bizarre. Personne ne peut te distinguer avec le peuple. Va faire voir d'abord. Si tu m'accuses de corrompre la jeunesse, de nuire à leur éducation, tu dois savoir qui les rend meilleurs. Pas toi quand même, Socrate. Socrate, revois-toi ton comportement. Reviens ici. Mets-toi sur place. Il y a d'abord nos autorités sont là au lieu de toi. Donc, qui les rend meilleurs? Quelle question? Je ne peux pas te répondre. Tes questions même ramènent quelque chose qui va te condamner à mort même. Tu poses les gens tes questions comme ne peut même pas te répondre. Va faire voir d'abord. Cette population d'Athènes, monsieur le juge, ce monsieur Mélétos ici présent vient de montrer qu'il ne sait même pas ce dont il m'accuse. Moi, monsieur le juge, je réclame d'être nourri et logé au Britannique, comme toutes les autres modèles de notre cité. Au Britannique, dit-il. Mais il se fout de nous, le Socrate. Socrate se fout de nous, en fait. Tu dois mourir, tu nous parles de Britannique. Silence. Monsieur le juge, je réclame d'être nourri et logé au Britannique, car moi, Socrate, je n'ai fait qu'une chose, éveiller les jeunes à rechercher le véritable savoir, de ne pas accorder d'importance à les choses matérielles. Je demande d'être logé et nourri au Britannique comme toutes les autres modèles qui sont passés ici. Merci. Laissez-nous un peu de temps faire le compte. Silence. Après le décompte des structures et des votes, Socrate a été condamné à faible majorité de 60 votants. Socrate sera condamné à mort à boire la sécu, une poison qui te mènera à la mort. Socrate, qu'avez-vous à dire pour vos derniers mots? Population d'Athènes,
Je suis étonné même d'être condamné à une si faible majorité de 60 votants. Moi, Socrate, je vous dis que je n'ai jamais corrompu la jeunesse. Je suis préoccupé de la bonne éducation de cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là qui nous rend forts, cette jeunesse-là qui peut servir des modèles de la cité. Moi, Socrate, je vous dis que voici l'heure de nous en aller. Et vous pour vivre, moi pour mourir. Vous m'avez condamné à mort. Je vous laisse vous condamner par la vérité. La vérité qui va vous suivre pendant tout au long de votre vie. La mort, soit c'est une séparation du corps et de l'âme. C'est une séparation du corps et de l'âme. Merci beaucoup. Gracias, élèves. Population d'Athènes, et vous mes accusateurs, je vous demande qu'une chose. Voici l'heure de nous en aller. Moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous va vers la meilleure direction? Personne ne le connaît sinon la divinité elle-même. Je vous demande qu'une chose. C'est au moment où mes enfants seront des adultes, si vous voyez qu'ils accordent beaucoup d'importance à la richesse et au savoir, vous les poursuivez comme je vous l'ai fait. Vous les harcelez comme je l'ai fait avec vous. Sorcelez, si vous faites ça, vous m'aurez rendu mon durant. Socrate. Oh, mon ami Socrate est mort. Monsieur le juge, vous venez de commettre un crime. Ce Socrate que vous voyez là, c'est un savant. Ce Socrate que vous voyez là, il a la sagesse. C'est un révérend. Il veut juste conscientiser la jeunesse. Mais vous venez de tuer un homme que le monde parle là, d'ici, aujourd'hui, demain et après-demain, des siècles après siècles.